Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. En fait, il y a une chaîne épidémiologique de l'infection qui est associée aux soins. Puisque la notion maintenant d'infection nosocomiale a été étendue depuis 2007 à la notion d'infection associée aux soins, puisque ces infections en fait ne sont plus que nosocomiales, c'est-à-dire contractées à l'intérieur d'une structure de santé, mais peuvent être contractées également dans les consultations, peut être contractée aussi bien en milieu public qu'en milieu privé et à l'occasion de chaque contact avec les structures de santé. Donc cette chaîne épidémiologique de l'infection associée aux soins va commencer par la présence d'agents infectieux. Ces agents qui peuvent être soit bactériens, fongiques, viraux ou parasitaires. Et ces agents infectieux, on les retrouve dans des réservoirs de virus qui peuvent être soit endogènes, soit exogènes. Le réservoir de virus endogène est représenté par le patient lui-même et les réservoirs exogènes, c'est par le personnel de santé, par également l'environnement et surtout des personnes qu'on ignore souvent et qui sont les visiteurs qui viennent pour voir les malades hospitalisés. À partir de ce réservoir de virus, il y a une transmission de ces germes, soit par contact, soit par l'air, c'est-à-dire elles sont aéroportées. Il faut savoir que par contact, la plus grande transmission est faite par l'intermédiaire des mains et c'est la transmission manuportée qui nous préoccupe au plus haut point puisque ça représente entre 60 à 70% des infections associées aux soins. Et surtout par le matériel contaminé, c'est-à-dire non stérile. Et là, j'insiste sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que tout le matériel maintenant qu'on doit utiliser dans les structures doit être stérile. Et cette notion est extrêmement importante. La stérilité, c'est une obligation de résultat. Lorsqu'on entreprend la stérilisation d'un matériel, il faut absolument qu'on ait un résultat au bout. La stérilisation à l'air chaud, c'est-à-dire au Popinel, qui est abandonnée depuis 1990, il n'est pas abandonné, il est proscrit en France, pays de l'inventeur du Popinel. Je referme cette parenthèse de la stérilité parce qu'elle rentre dans vous voyez, la chaîne de transmission épidémiologique de toutes ces infections associées aux soins. Alors cette transmission va se faire par contamination et inoculation qui va être favorisée par une altération de la flore normale du patient, par la présence de portes d'entrée de ce germe et par des techniques invasives. Or, vous savez maintenant, les techniques invasives sont partout, puisque en termes d'endo, on fait toutes les interventions chirurgicales maintenant en microchirurgie et en endo. Cette contamination va amener dans une première phase la colonisation de notre malade par des germes et ensuite il y a apparition de l'infection qui est associée aux soins et cette apparition est influencée par la virulence et l'importance de l'inoculum et par l'état immunitaire du patient. Plus l'immunité diminue, plus le risque est important et ceci va se voir par des signes cliniques et biologiques. Donc il y a une définition de cas de l'infection associée aux soins qu'il faut bien connaître. Donc en fait, vous avez tout le matériel peut être à l'origine de la contamination, l'air peut être à l'origine de la contamination, mais surtout, la contamination peut se voir par les soignants et par l'intermédiaire de ses mains. C'est pour cela qu'il y a 7 principes, précautions standards à respecter. Ces précautions concernent tous les patients. Ils sont applicables par tous les professionnels de santé et les prestataires internes et externes des structures d'hospitalisation ou d'hébergement. Ces précautions standards s'appliquent pour tout patient dès lors qu'il existe un risque de contact ou de projection avec du sang ou avec des liquides biologiques, mais aussi avec des sécrétions ou des excrétions et pour tout contact avec de la peau lésée ou surmuqueuse. Ces précautions, comme on va le voir, donc au nombre de 7, vont concerner d'abord et avant tout, au départ, l'hygiène des mains, le port des gants, le port de surblouses, de lunettes, de masques. Ces précautions portent en considération également la gestion du matériel et la gestion des surfaces souillées. Elles concernent également l'élimination sécurisée des déchets d'activités de soins à risque infectieux, le transport des prélèvements biologiques, la manipulation du linge, le matériel souillé, le contact avec du sang ou des liquides biologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.